étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires. Je vous propose le calcul d'intégrale définie. Alors calculer de 0 à pi sur 3 tangente x, intégrale de 0 à pi sur 3 tangente x. Posons cosinus x égale t. La dérivée de cosinus est moins sinus x dx et c'est dt. Je remplace tangente x, c'est sinus x et cosinus x. Mais je sais que sinus x dx est égal à moins dt sur t, t cosinus x. Quand x tend vers 0, t tend vers 1. Quand x tend vers 0, t tend vers 1. T tend vers 0. 0, c'est pas 1. Quand x tend vers 0, t tend vers 0, le cosinus de 0 est égal à t tend vers 1. Quand x tend vers pi sur 3, cosinus de pi sur 3 égale 1 demi. Alors je vais varier donc de 1 à 1 demi, ça donne ça. Le moins, je vais le supprimer en changeant la disposition des bornes. Ça va être de 1 demi à 1. J'ai donc les périodes de t de 1 à 1 demi. C'est ça. Ça veut dire que c'est, lorsque je fais log de 1 moins ln 2, log de 1 égale 0, donc il me reste log de 1 moins ln 2. Ici, il faut oublier que c'est 0. Donc il me reste uniquement moins ln 1 sur 2. 1 sur 2, c'est ln1, ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. ln de 0 moins ln 2 par 1, m moins par moins, c'est donne plus ln sur 2. La suivante, calculer de 0 à pi, 1 sur 3 plus 2 cosinus x. Posons t égale tangente x sur 2. Le cosinus x égale 1 moins t2 sur 1 plus t2. Quand x tend vers 0, t tend vers 0. Quand t tend vers pi, tangente de pi sur 2, c'est l'infini. Je vais calculer donc la dérivée. La dérivée dt est égale à 1 demi de 1 plus t2 dx. Je vais remplacer par dx est égal à 2t sur 1 plus t2. Je vais remplacer. Donc dx c'est 2t sur 1 plus t2. Et l'autre valeur, c'est-à-dire le cosinus x 1 moins t2 sur 1 t2. Si je réduis au même dénominateur, je vais avoir donc 1 plus t2, 3 fois 1 plus t2, plus 2 fois 1 moins t2 sur 1 plus t2. Je simplifie 1 plus t2, 1 plus t2. Il me reste donc de 0 à l'infini de 2t de 3, plus 2 ça fait 5, 3t2 moins 2t2, c'est t2, plus 5. Et ça me rappelle donc l'intégrale, c'est l'arc tangent de t. C'est 2, 1 sur a, arc tangente t sur a. Le a ici, c'est racine de 5. Alors, je vais écrire que l'intégrale de du sur
U2 plus A2 égale 1 sur A, arc tangente U sur A. Voilà, c'est très important. J'ai changé. Alors 2, 1 sur arc tangente de l'infini à 0. Pour l'infini, donc c'est pi sur 2. Infini, donc c'est pi sur 2. 2, 1 sur racine de 5. Donc ça fait 2, je supprime. Ça reste pi sur 5. Alors, calculer l'intégrale indéfinie de arc cosinus carré x sur racine carrée de 1 moins x2. Je pose u égale arc cosinus x, donc la dérivée c'est moins dx sur 1 racine carrée moins racine carrée de 1 moins x2. Donc, je vais remplacer, ça fait u de du, moins et 3 donc sur 3. C'est finalement l'intégrale indéfinie de arc cosinus carré x sur racine carrée de 1 moins x2 égale moins arc cosinus cube de x sur 3. Puisqu'ici, 3 sur 3. Finalement, la dernière, calculer l'intégrale indéfinie de 5x plus 3 sur racine carrée de x2 plus 4x plus 10. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer la dérivée de x2 plus 4x plus 10 est égale à quoi? À 2x plus 4. Je vais faire ressortir 2x plus 4. Je vais donc écrire 5 demi par 2x plus 4. 5 demi par 2x, ça me fait 5x. Plus 4, plus 5 fois 4, 22. C'est 10. Si j'ai 10, je dois enlever moins 7 pour avoir 3. Donc je vais avoir à calculer deux intégrales. La première, que vous voyez bien, et la deuxième. La première, alors je vais transformer x2 plus 4x par 10. On a une identité remarquable. Donc je vais écrire x2 plus 4x plus 4, moins 4, plus 10. J'enlève le moins 4 plus 10. Ça en fait x plus 2 au carré plus 6. Alors pour ce qui est de la première intégrale, j'ai 5 demi 2 du sur du avec u égale x2 plus 4x plus 10. Et je sais que calculer cette intégrale qui est 2 racine de u. Après simplification, j'ai 5 racine carrée de x2 plus 4x plus 10. Ici, j'ai oublié, je vais mettre ici c'est pas I, hein, c'est J. Donc égale J plus, alors mettre J, hein. C'est pas I, c'est sur l'ensemble. I, c'est l'ensemble. L'intégrale, cette intégrale est transformée comme suit. Donc, ce sera dx sur racine carrée de x plus 2 au carré plus racine de 6 au carré. Et je connais les formules. Ça, c'est le logarithme népérien de x plus 2 plus racine carrée de x plus 2 au carré plus 6. Alors, I, donc qui est l'intégrale à rechercher, l'intégrale à calculer I, ce sera donc J plus cette intégrale. Donc, je vais écrire 5, le J ici, 5 racine carrée de x2 plus 4x plus 10,
moins 7 logarithme de x plus 2 plus racine carrée de x2 plus 4x plus 10. X plus 2 au carré plus 6, c'est ça. Plus c, puisqu'il s'agit d'une primitive, d'une intégrale indéfinie. Je vous remercie d'avoir suivi mon exposé.